Dans l'épisode précédent, nous avons fabriqué un cheval. Dans cet épisode, nous allons finir le cheval. Alors là, on va se lancer dans la fabrication du socle. Parce que on va pas faire un cheval sans socle quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce qui voudra acheter un cheval qui n'a pas de socle? Il faut que la sculpture, on puisse la poser sur un piano, sur une bibliothèque. Donc il faut faire un socle qui soit joli, un socle qui envoie du lourd, comme les colonnes grecques qui vont porter ce qu'il y a de plus haut. Là on va faire un socle qui va porter notre cheval au plus haut. Je le vends bien, non? Achetez-le. Bon, alors là, on a fait un petit muret en haut pour couler un espèce de chapeau en plâtre. En fait, on va faire un moule en 3 parties. Il y aura un chapeau et il y aura 2 côtés comme ça. Et ensuite, pour le cheval, j'ai fait un petit muret tout autour. Et en fait, il entoure seulement les 2 pattes sur le côté. Donc en fait, notre moule, il va avoir un trou au milieu. Ça va être bizarre, mais c'est la seule manière que j'ai trouvé de faire ça. Du plâtre sur la moitié du cheval. C'est inquiétant quand même. J'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ça va marcher, mais me connaissant, à la fin ça va marcher. Cette espèce de tas incompréhensible, ce truc là, ça, figurez-vous que c'est notre cheval. Dedans, il y a notre moule en latex et on l'a enrobé de 2 coques en plâtre. À quoi ça va nous servir? Eh bien, écoutez, on va enlever l'argile du moule en latex. Et comme le moule en latex, quand il n'y a rien dedans, il est tout mou, eh ben, on avait besoin des coques en plâtre pour le structurer, pour qu'il garde la bonne forme, qu'on puisse verser dedans le plâtre liquide. Donc là, vous voyez, on peut enlever la moitié de la coque, et là il y a l'autre moitié de la coque, on l'enlève comme ça, et là on a notre cheval. On va enlever le cheval en argile de l'intérieur, et comme ça on aura notre moule, on n'aura plus qu'à le remplir avec du plâtre liquide. On a notre cheval, on l'a vidé, c'est très bizarre. Hein. Je savais pas que ça tiendrait, mais ça garde sa forme. Et bah là, il est tout mou là. Il est mou. C'est bizarre, non? On va venir le mettre dans le moule mère. Et évidemment, les plus futés d'entre vous auront compris.
Maintenant, il n'y a plus qu'à verser le plâtre par les sabots là, par les petits trous que j'ai fait. On verse le plâtre, ça se remplit, ça se remplit. Et puis après, quand ça a durci, on enlève le moule en plâtre. Et puis on va venir sortir le cheval par l'incision que j'ai fait dans le dos. Comme ça. Alors pour l'instant, je vous avoue que ça se passe mieux que ce que je pensais. Mais je suspecte que j'aurai beaucoup de mal à, une fois que j'aurai mis le plâtre dans le cheval, à le sortir. J'ai l'impression que les pattes, elles risquent d'être un peu fragiles. Là, j'ai quand même galéré, je vous ai pas filmé, mais j'ai quand même galéré à sortir l'argile des pattes. C'est vraiment pas facile. C'est la dernière fois que je vais faire un moule en latex. J'ai voulu prendre la solution la plus économique et je me suis retrouvé avec un truc vraiment pour cours d'art plastique quand on fait des petits bijoux fantaisie, quoi. Là, on est sur de la haute sculpture de la Renaissance. À mon avis, il va falloir investir un peu plus cher et faire un vrai moule en silicone plutôt qu'un petit truc en latex. Alors, le moment de vérité est arrivé. Ici, on a notre cheval qui est à l'envers dans un bac avec un peu d'argile et tout, histoire qu'il tienne bien à l'envers. Là, tout est prêt. C'est le moment de vérité, les amis. C'est le moment de vérité. Le stress est à son comble. Si on ne réussit pas à faire ce cheval, on va pas réussir à le vendre et on va devenir un clochard. Je vais devenir un clochard si j'arrive pas à faire ce cheval. Donc on va dire que là, il y a tout mon avenir qui se joue dans la coulée de ce plâtre. Allez, on croise tout, on croise les doigts, on croise le sgeg. Non. 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 C'est pas assez liquide. Ça a même pas réussi à rentrer. Merde. Je commence à avoir un gros doute là sur notre opération. En fait, j'ai fait une mixture et j'ai commencé à la verser. En fait, le truc n'est pas assez liquide pour rentrer dans la pâte. Ça a juste fait une espèce de boule qui est tombée. Donc, je commence à craindre le pire là. Je me demande même si on va réussir à faire un truc assez liquide pour que ça rentre dans le moule. Donc je vais essayer de refaire une mixture avec un peu plus d'eau. C'est de votre faute. Il y en a un qui a pas croisé son sgeg. Qui est-ce qui a pas croisé son sgeg? Je vous ai dit qu'on croise tous nos sgegs là. Écoutez, j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis dit, si on arrive à construire une espèce de seringue, on pourrait injecter, on enfoncerait la seringue le long de la jambe, on pourrait directement injecter le liquide à l'intérieur du cheval. Alors je me suis lancé en quête autour de moi de ce que je pourrais utiliser pour fabriquer une seringue. Et écoutez, j'ai trouvé ma bouteille de savon. Donc on a la bouteille et puis on a la tête. Je pourrais peut-être utiliser, si j'arrive à casser ça et à inverser pour que le petit tube sorte par le bouchon. Et après je le visse dessus. Comme ça après si je verse le plâtre là-dedans, je pourrais presser sur la bouteille. Et le plâtre il sortira par le tube. On va peut-être pouvoir réussir à injecter le truc avec ça. On est vraiment sur des systèmes D hein, là. C'est vraiment histoire de pouvoir dire on l'a fait, on a réussi à le mouler. Mais il est hors de question qu'on continue à travailler comme ça. Il va falloir qu'on trouve d'autres matériaux là. Parce que même moi je suis choqué. Les amis, j'allume un petit cierge pour Jésus. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends rien. Dieu il m'envoie des signaux trop contradictoires. D'abord j'arrive pas à remplir le cheval parce que le plâtre est trop solide. Alors je me dis ok, faut que je fabrique une seringue. Alors je me dis bon, je regarde autour de moi, vous savez j'ai pas grand chose, j'ai des boîtes de conserve, j'ai mes livres, enfin j'ai quasiment rien ici. Je me dis comment je vais faire pour fabriquer une seringue. Puis là je trouve le truc et tout. Et là qu'est-ce qui se passe? Je fabrique la seringue parfaite. On dirait que le truc était là spécialement pour que je réussisse ça. Comment ça se fait alors que j'ai rien ici? Hop, on arrive à fabriquer la seringue avec un tube flexible pour aller pile là où il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si genre, j'ai l'impression que si j'étais sorti la journée pour aller dans tous les magasins pour trouver la seringue parfaite, j'aurais pas trouvé mieux que ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois trop de signaux contradictoires là. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Dieu il est abonné déjà?
Abonne-toi, Bourdieu. Non mais sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trop de chance et après j'ai trop de malchance. Pourquoi est-ce que ça peut pas juste être normal, genre, pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre des montagnes russes de la chance là? Qu'est-ce que j'ai fait? On dirait il joue avec moi le mec. Bon bah écoutez, maintenant qu'on a ça, on va se gêner. On va faire le moulage évidemment. Et c'est là que le truc ne marche pas du tout. Oh là là. Avec ma chance, en fait avec ma chance, je pense que il m'a fait faire une seringue tellement bien pour qu'après ça marche tellement pas. Comme ça en fait j'ai été heureux et là, il me détruit et je suis ultra malheureux. Alors que j'aurais pu juste être un peu malheureux. Là si ça marche pas après ça, je vais être très malheureux. Voilà, ça n'a pas marché. Le tube il s'est bouché avec je sais pas un grumeau. Ça sortait pas par le tube. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Ça marche pas. Ça marche pas. Oh, fait chier. Ah, c'est pas bien ça. Voilà, je comprends mieux pourquoi on a trouvé une seringue parfaite. Après, il fallait vraiment qu'on se la prenne à l'envers là. Ah là 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 là. Ok, donc. Ouais, donc là, c'est le matin, je me suis réveillé, je suis allé enlever le cheval du moule. Qu'est-ce que je vois en ouvrant le moule? C'est qu'il y a en fait tout ça qui s'est fait mouler. Mais le peu qu'a coulé, franchement, ça a bien marché quoi. C'est un truc de fou, non? Enfin, toi, t'en battes les couilles. Ah, tu me parles bien, je croyais, fallait pas que je réponde et tout. Hein. Vas-y, j'ai pas vu. Tu vois? Mais regarde, ça a fait ça quoi. Ça a coulé, ça a coulé tout ça, et ça c'est bien sorti. Ah, j'avoue, c'est stylé, ouais. On va essayer une méthode vraiment scandaleuse. Là, s'il y a des professionnels qui nous regardent, ils vont ils vont vomir dans leur bouche. Je te dire, on va faire un truc. C'est notre dernière chance. On va essayer un truc. Si ça marche pas, bah tant pis. Mais on va essayer un truc. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va carrément, je vais le tenir à la main comme ça. Je vais l'ouvrir comme ça, et avec la petite cuillère, je vais verser du produit. C'est scandaleux, c'est juste. En fait, c'est parce que là, j'ai fait une vidéo de ouf où on me voit faire le cheval. Ouais. Sauf qu'à la fin, ça finit. Genre, voilà, je peux pas finir la vidéo sur ça. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Mieux vaut faire un truc scandaleux. Il y aura 2-3 personnes qui vont être scandalisées. Mais au moins, la vidéo va donner un peu d'espoir aux gens. Puis si ça finit sur ça, je pense qu'il y a sur les milliers de personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a quelques-uns qui vont se suicider. Ouais. Mec, vas-y, t'as rien à perdre. Ouais, j'ai rien à perdre. T'as raison. Ok, donc là j'ai les deux parties du moule et son couvercle. Et là, on a le socle. Maintenant, on va enlever l'argile qu'il y a dedans. Ça, c'est le socle. Ça le fait, non? Ouais, grave. Ok, bon, allons-y. Ok mec, c'est un scandale là ce qu'on va faire. C'est un scandale hygiénique et artistique. Encore une provocation de ta part. C'est dans la tête. Mais quel scandale! Non. Triple zoom x 3,75 HD 56 mégapixels. Merde, non, attends, c'est un rec. Oui, ça fait rec là, c'est bon. Oh mec, non, bah rien. Quoi, c'est bon? Ouais, vas-y. Ok. Bon alors, écoutez les amis, on est rentré. On est professionnels là. Un peu de tenue. Bon alors là, on retrouve notre œuvre telle qu'on l'a laissée, ça a séché. Donc on va la découvrir. Ouais, j'ai même pas envie de dire ce qu'on va faire. Tellement ça me dégoûte, j'ai même pas envie de dire ce qu'on va faire.
On va essayer de sortir ce merdier. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est tout collé. Quoi? Oh putain. Oh non, je l'ai cassé. Oh Non. Oh. Arrête. Oh putain. Regarde, les pattes elles sont cassées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On bat les couilles maintenant. On bat mon unique couille. Mec, il est bien. Bah oui, il est bien. Mais il est grave bien, mec. Les pattes elles sont cassées. Tu veux qu'on leur va faire le tiercé? Non, on s'en bat les couilles, tu refais. Le para-tiercé. Attends, je peux voir. C'est pour ça qu'on s'est battu. C'est un peu stylé. C'est bon, mec, c'est pas parce qu'il a pas de pattes que tu peux pas l'accepter, c'est bon. Mais oui, mais attends. Mec, moi je trouve il est pas si mal. Hein. Mais oui, mais. Il y a un truc à faire. Hein. Mais oui, mais. Attends, réfléchis. Il manque quelque chose en fait. Je sais pas, Mec, je sais pas si non, attends. Tu peux pas masquer ça. Genre tu mets de l'herbe et tu fais genre il court dans l'herbe. Ouais, un truc comme ça si tu veux. Franchement, mec, accepte. C'est quoi? Bah ton cheval, mec, accepte-le. Tu l'acceptes comme il est. Oui. Bon alors voilà, on va conclure cette vidéo sur un gros ratage. J'ai un peu honte. On voulait réussir à faire une sculpture et la vendre. On n'a même pas réussi à faire la sculpture. Mais personnellement, je pense que c'est positif. Évidemment, on a compris des erreurs qu'on va essayer de pas reproduire. Si je faisais un moule en silicone, je m'en sortirais beaucoup mieux. Le problème, c'est que le silicone, ça coûte très cher. Pour l'instant, on peut pas se le permettre. Alors là, ce que je me suis dit, c'est que pour réussir à créer notre affaire de sculpture, faudrait que je commence petit, faudrait que je fasse une petite sculpture simple, que j'arrive à reproduire, comme ça je peux vendre les petites reproductions pas chères. À mon avis, c'est ce qui permettrait après de pouvoir un peu faire rentrer des sous, et ensuite pouvoir acheter du silicone pour pouvoir faire un moule de meilleure qualité et des sculptures un peu plus élaborées et tout. Donc là, on s'est pris une petite claque de la réalité. Ça fait mal sur le moment, mais sur le long terme, ça fait du bien. Et j'espère que notre affaire de sculpture, elle va pouvoir un peu mieux coller à la réalité. On va pouvoir gérer ça de manière un peu plus pragmatique. Et oui, même moi, de temps en temps, je rate. Même moi.